la fin de l'énigme. 8h14, Elsie vous répond ce matin avec ce QR code évidemment qui nous accompagne tout au long de cette chronique pour poser vos questions à Jade. Et ces casseroles qui nous accompagnent, en tous les cas qui accompagnent les déplacements du président ces derniers temps, c'est pas des casseroles qui feront avancer le pays, c'est ce qu'il a déclaré hier. Évidemment, c'est l'ustensile du moment. En tous les cas, c'est un symbole de contestation qui dure depuis très longtemps. Oui, effectivement, ça fait peut-être pas avancer le pays, mais en tout cas, ça a le mérite de faire beaucoup de bruit. Là, on les entend, clairement, on ne peut pas passer à côté. Ce que vous entendez, figurez-vous que c'est un nom. Ça s'appelle la casserolade et ça vient de très loin. En une image, vous allez comprendre où je veux en venir, avec la représentation ici d'une casserolade au Moyen-Âge, ou plus précisément d'un charivari. Là, à l'époque, on saisissait déjà tout ce qui faisait du bruit, donc les casseroles, les crécelles, les sifflets, je vous les ai entourés en rouge sur cette image. Le but, c'était de reproduire une sorte de tribunal populaire pour humilier une personne du village pour ce qu'elle avait dit ou ce qu'elle avait fait. Pour la forme un peu plus politisée, on fait un bond au 19e siècle avec la monarchie de Juillet. Tous les opposants du régime du roi Louis-Philippe que vous voyez juste ici reprennent les codes du charivari du Moyen-Âge et l'adaptent. Dès 1832, on a une véritable campagne de casserolade partout en France, dans plusieurs centaines de villes françaises. Ça dure des heures, souvent la nuit, avec des personnes qui viennent directement sous les fenêtres des représentants politiques, des préfets, des ministres, des députés, tout ce qui s'apparente à l'État. Leur but, c'est bien sûr de déranger, mais aussi de les faire fuir de leur domicile. Je précise une chose capitale. À cette époque-là, le suffrage, c'est le suffrage censitaire. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les personnes qui payent une certaine somme d'impôts qui ont le droit de voter. Ça se résume à peu près 200 000 électeurs en France. Donc à ce moment-là, on voit arriver dans les rues les femmes, les ouvriers qui trouvent le moyen de faire entendre leur voix. Ça donnera même naissance au premier journal satirique au monde, et il est français. Et il porte bien sûr le même nom, Charivari. Pour le reste, la forme, la casserole, qui n'a pas de casserole chez soi, strictement personne. C'est l'instrument populaire par excellence, la voix du peuple, comme on disait à l'époque, qui va se répandre un peu partout dans le monde, un peu partout dans toutes les manifestations. Au Chili, par exemple, pour dénoncer le régime de Pinochet, ou juste ici, pour soutenir les manifestations au Québec, les manifestations d'étudiants, qui étaient les plus importantes manifestations d'étudiants en 2012. Alors, sous la Ve République, nombreux sont les politiques qui ont été la cible justement de ces casserolades. Ah oui, tous ou presque en ont fait les frais, mais s'il y a vraiment un homme qu'on doit identifier aux casserolades, eh bien ce serait lui, François Fillon. À l'époque de sa campagne présidentielle, il ne pouvait plus faire un pas sans entendre le bruit des casseroles. Alors là, l'idée, c'était bien sûr de se faire entendre, mais aussi de rappeler le but de la casserole, c'est-à-dire la casserole politique que traînait à l'époque François Fillon au moment des élections présidentielles.